Barbara fume depuis plus de 20 ans. Elle se rend aujourd'hui à un stand d'information sur le tabagisme afin de rencontrer un tabacologue car elle compte bien s'arrêter de fumer très prochainement. J'ai essayé d'arrêter 3 fois, j'ai réussi. Deux fois, ouais, j'ai fait, voilà. Et la troisième tentative a été difficile. Là, j'arrive plus comme avant. Sur ce stand, elle est invitée à souffler dans ce drôle d'appareil qui mesure son taux de carbone. D'accord ? Voilà, donc vous pouvez le tenir, mais vous attendez que ça soit sur le 1. Grâce à cette information, une estimation de son degré de dépendance va être réalisée par le Dr Gras, l'un des 3 tabacologues présents à ce stand. Encore. Quand vous pouvez, hein. Voilà, très bien. C'est parfait, merci. Donc on est à 16, hein, c'est des centimètres cubes par mètre cube, je vous note là. Voilà, et je vous laisse. Alors vous voyez que vous êtes... voilà. Intoxication À peu près... importante. Barbara a donc un degré important d'intoxication et son corps commence même à le lui montrer. C'est surtout en fait le manque de respiration que je peux avoir. Donc voilà. Et puis les coups de fatigue. Je ressens beaucoup de fatigue. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être les poumons qui sont un peu épuisés. Je les ai fait trop travailler. Voilà, donc c'est pour être en meilleure forme, tout simplement. Barbara a déjà arrêté plusieurs fois de fumer, pour des périodes allant jusqu'à 3 ans. Mais cette fois-ci, sa stratégie a évolué. Elle souhaite en effet arrêter définitivement, c'est pourquoi elle compte combiner les méthodes. Le sport, bien sûr. On est obligé de faire du sport quand on s'arrête de fumer. Et peut-être la cigarette électronique. Et puis faire des... Comment ça s'appelle, des petites pastilles là, éventuellement pour pas avoir ce manque de nicotine. Grâce à cet échange avec ce spécialiste, Barbara repart avec de nombreuses informations et encore plus de motivation pour arrêter définitivement la cigarette. Merci beaucoup. Pour le Dr Gras, la clé de la réussite, c'est tout simplement de voir les aspects positifs liés à l'arrêt de la cigarette, plutôt que par exemple être dans une démarche de crainte ou d'évitement des maladies. Rechercher à être libre par rapport à cette habitude, à ne plus avoir à se préoccuper de trouver des cigarettes, à pouvoir servir d'exemple par rapport à des frères et sœurs ou après à des enfants, de pouvoir donner le maximum d'atouts à son corps pour être en bonne santé et pouvoir pratiquer un sport avec un souffle le meilleur possible. Ça voilà, c'est des motivations qu'il faut essayer de trouver, de cultiver, de personnaliser et on encourage beaucoup les gens à utiliser ça dans leur quotidien. Une journée comme celle-ci rappelle à chacun que le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année, dont 600 000 non-fumeurs, victimes, eux, du tabagisme passif.